Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis balance, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Vous le savez, on va aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les balances, j'en ai parlé un petit peu il y a quelques jours, semaines de cela. On se rapproche tout doucement mais sûrement des 30 000 abonnés. Donc merci évidemment à toutes et tous pour votre soutien, pour votre fidélité, pour votre bienveillance et l'amour que vous partagez avec moi au quotidien sur cette chaîne. Donc merci infiniment. Et puis vous le savez, ma manière à moi de marquer un petit peu le coup, c'est de vous proposer donc d'une nouvelle loterie. Une loterie cette fois-ci un petit peu différente des précédentes, puisque cette fois-ci, vous allez avoir le choix entre deux cadeaux finalement, soit de remporter donc une guidance privée complète avec moi, mais peut-être que certains ou certaines seraient davantage intéressés pour acquérir l'oracle des îles, auquel cas voilà, c'est au choix. Vous pouvez tenter de remporter donc l'un ou l'autre pour cette fois-ci. Le principe reste le même, un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie. Qu'est-ce que vous aimeriez plutôt remporter, plutôt l'oracle ou plutôt une guidance avec moi? Donc voilà, un petit message en commentaire pour me le dire, afin que je vous comptabilise parmi les participants. On va se laisser à peu près 3 semaines, comme d'habitude, pour pouvoir tenter de jouer, tenter de remporter en tout cas cette loterie. Vous pouvez jouer autant de fois que vous le souhaitez sur autant de vidéos, vous renforcez automatiquement vos chances d'être tiré au sort. Voilà les balances, je m'arrête là dans cette intro et puis on attaque. Allez, on attaque pour vous pour cette nouvelle semaine, 25 novembre au 1er décembre 2024. Ça y est, le mois de décembre arrive déjà. Allez les balances, c'est parti, on y va. Alors, les balances, on vous sent un petit peu tracassé là. L'énergie du rat vient me dire qu'il y a quelque chose qui grignote votre énergie, quelque chose ou quelqu'un. On va parler de ce qui est toxique, de ce qui est stressant, anxiogène, ce qui vous tracasse, ce qui vous ronge. Alors, qu'est-ce qui vous tracasse comme ça, les balances On va aller voir ça, Allez, on démarre avec les émotions par ici. On est stressé, les balances, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous stresse comme ça? Allez. Ouh là là, on nous parle de la fin de quelque chose, l'énergie de la croix, l'arrêt, la fin, la transformation radicale. Alors, est-ce que vous êtes préoccupé par la fin d'une situation? Alors, donc, dans certains cas, on peut souhaiter voir quelque chose s'arrêter et être stressé parce que ça pourrait ne pas le faire. On pourrait être stressé parce que quelque chose va s'arrêter, etc. Donc fin, arrêt, transformation, ça peut être la fin de quelque chose qui vous tracassait également. Si, voilà, je sais pas, j'étais dans une relation toxique, par exemple, je vous souhaite qu'ici, effectivement, ce soit la fin d'une situation qui était anxiogène, stressante. Allez, fin, arrêt, transformation de quoi ? On nous parle de l'homme. Alors, l'homme, on va nous parler de vous, les consultants, les consultantes, premièrement. Puis on va nous parler également de toutes les actions que vous mettez en place, certainement pour mettre un terme à quelque chose. Alors. On va aller voir tout ça. Pourquoi vous êtes stressé ? Stressé que les actions ne payent pas. On nous parle du boulot. On nous parle du renard. Alors, le renard, il y a différents niveaux de lecture, Le renard, on va nous parler du travail, de la sphère professionnelle, d'une part, donc on peut être tracassé par rapport à la fin d'une activité professionnelle,
possible. On peut travailler à quelque chose, on peut travailler à la fin de quelque chose qui nous tracasse. Si, je sais pas, voilà, je reprends l'exemple de ma relation toxique, hein, je vais travailler à mettre un terme à une relation qui est pas bonne, hein, une relation qui n'est pas saine, hein, l'énergie du rat, c'est ce qui n'est pas sain. Donc je peux travailler effectivement à mettre un terme à une relation toxique, mettre un terme à quelque chose qui vous stresse, hein. Mais on est possiblement stressé par rapport à cette fin, celle sur laquelle on travaille. Mettre un terme, je sais pas moi, à la vente d'une maison par exemple. Je suis tracassée, j'arrive pas à vendre, ça me stresse. J'ai beau travailler, j'ai fait des travaux, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais voilà, ça le fait pas, etc. Ça pourrait aussi bien être ça. Je vous laisse adapter évidemment en fonction de votre situation. Allez, avec l'oracle des îles, qu'est-ce qu'on a ? On nous parle d'inondation, ouais. Là, la coupe est pleine. Hein. La coupe est pleine, bon, on imagine, hein, avec l'énergie du rat, quelque chose qui vous tracasse plus. L'énergie de l'inondation, c'est l'excès, c'est le trop-plein. On est submergé par quelque chose. Donc là, clairement, la coupe est pleine. Il est temps que ça s'arrête. Et on nous parle de quelque chose de durable. L'énergie de la baleine, c'est la durabilité. Hein. Si j'ai été dans une relation, qu'elle soit professionnelle, par exemple, une relation professionnelle, je suis arrivée au burn-out, là, il est peut-être question de mettre un terme à quelque chose dans lequel on n'est pas bien, dans tous les cas. Hein. Vénus en Vierge, on y va, on va voir. On nous dit accorder du temps à l'être aimé, de la même façon que la Vierge, lorsqu'elle est dans l'énergie de Vénus, se part de sa cape de mère protectrice et veille à ce que son partenaire se sente aimé, protégé et entouré. Si vous êtes célibataire, l'énergie de l'étoile du Berger vous invite à faire attention à autrui dans vos relations sentimentales, familiales ou amicales. Votre chakra du cœur a besoin que vous vous occupiez d'autrui pour être équilibré. Donc, petit message complémentaire, on va rentrer dans votre tirage, la fin de quelque chose de durable sur laquelle on travaille. On va les voir. L'énergie du printemps, l'énergie de l'automne et l'énergie de la femme à la robe rouge. Alors, on a quelqu'un qui bosse là. Hein. On va démarrer avec l'énergie de la femme, hein, femme à la robe rouge. On va nous parler de vous, les consultants, les consultantes, voir une personne en face de vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sa couleur. Rouge, c'est le feu, c'est la passion, c'est l'action. Donc, on va être dans une énergie active. Je dis, je fais, j'agis. On l'avait compris tout à l'heure avec l'énergie de l'homme. Donc, il y a de l'action. Il y a de l'action pour faire quoi exactement? Vous êtes dans une action en tout cas de lâcher. Vous êtes dans un processus de lâcher quelque chose. L'énergie de l'automne, c'est ce délestage. C'est l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose. Donc c'est à ça que vous bossez. On travaille à se délester de... Mettre un terme. C'est un processus, hein, ça se fait pas d'un coup de baguette magique, c'est un processus, ça demande du temps. Donc on agit pour effectivement lâcher quelque chose. On fait de la place, à partir du moment où on lâche quelque chose ou quelqu'un, on fait de la place au potentiel de quelque chose d'autre. Hein. L'énergie du printemps, c'est le bourgeonnement, c'est le début de quelque chose d'autre. Mais effectivement, pour pouvoir vraiment toucher du doigt ce potentiel, il faut aller au bout de ce délestage. Donc c'est là-dessus que vous bossez. Hein. Vous bossez ici à mettre un terme à quelque chose, en finir de quelque chose, probablement qui a été durable. Hein. Quelque chose de durable, ça pourrait être un boulot, ça pourrait être une relation, ça pourrait être une amitié. On bosse ici à se délester de quelque chose qui a été durable dans notre vie. Et on imagine le stress. Hein. Ouais. Ok, bon, en tout cas, vous êtes déterminé, hein. Ça, il n'y a pas photo. On y va, vous allez voir. L'énergie de l'ours. L'ours, c'est de la détermination en barre. C'est de la force, c'est du courage et c'est de la détermination à aller au bout des actions que vous avez d'ores et déjà entreprises. Donc, vous ne lâchez rien, ça bosse, on l'a bien compris. 3 énergies d'action et avec ça, la détermination. Donc, ça prendra le temps que ça prendra, mais on ira au bout. On voit bien que le délestage là dans lequel vous êtes actuellement, c'est un délestage qui est sain. Il y a certainement le délestage de quelque chose qui a duré là encore. Hein. L'arbre, c'est un sacré arbre qu'on a là, il est bien enraciné, il est bien ancré. Donc on voit bien que ce dont vous êtes en train de vous délester, c'est quelque chose qui a été balèze dans votre vie.
Mais le délestage, il est bel et bien sain. Un temps pour chaque chose, hein, et ici, on fait de la place à un nouveau cycle, hein, finalement. Et puis, on nous parle de courrier, on nous parle de communication, avec la carte de l'enveloppe. Donc, on va nous parler des messages envoyés, reçus, hein, des messages qu'on envoie nous-mêmes par rapport au potentiel de quelque chose d'autre. Est-ce qu'on reçoit des nouvelles qui laissent entrevoir, justement, un potentiel de nouveauté? C'est possible aussi. Donc énergie forte, forte dans le sens vraiment de la confiance dont vous faites preuve pour aller au bout, hein, d'un nouveau cycle finalement. On voit bien le stress, on voit bien le tracas et l'anxiété que ça peut générer, mais possiblement qu'on se débarrasse aussi de quelque chose pour certaines balances, hein, qui était devenu maintenant malsain, d'accord, hein, je vous le disais, le rat, ça peut tout aussi bien être une relation toxique, hein, donc ici, quelque chose, voilà, de nécessaire, effectivement, à lâcher. Waouh, là 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 là, eh ben dis donc. Alors, les balances, on continue, thématique pro-matériel. On démarre avec l'énergie des 3 flèches. Les 3 flèches, c'est le choix, la décision à laquelle je fais face. Alors, on a peut-être des balances, hein, qui nous regardent, qui ont déjà pris une grande décision dans leur vie, quand d'autres balances sont peut-être précisément à la croisée des chemins et ont une décision importante à prendre. Choisir, c'est renoncer, hein. Si je choisis effectivement telle direction, je renonce aux autres, hein. Je fais de la place en renonçant au reste. On a un choix là et on a la pyramide. La pyramide, les balances, hein, excusez-moi, mais c'est la construction de vos ambitions dont il s'agit, hein. La pyramide, c'est un petit peu l'empire qu'on souhaite concrétiser. C'est la concrétisation et la construction de nos ambitions. Cette pyramide, elle est costote, sur des bases solides et saines avec une perspective d'évolution. Donc on est bien sur une énergie de bâtisseur, bâtisseuse, hein, d'artisan, d'artisane qui va construire ici, qui va, oui, rendre réel en tout cas les ambitions qu'il ou elle a. Et on nous parle de justice. Alors la justice, différents niveaux de lecture, là encore. La justice au sens légal, au sens juridique, bien entendu, au sens que je prends la décision d'officialiser la construction de mes ambitions. Je prends la décision, par exemple, voilà, de monter mon entreprise, d'officialiser ce que j'ai envie de construire. Ça peut être au sens symbolique. Je prends la décision qui est la plus juste également. La décision qui va me permettre de construire mes ambitions. Décision juste, décision officialisée. L'énergie de la justice, c'est la vérité, hein. C'est la vérité qu'on regarde en face, c'est dire la vérité, c'est la reconnaître, cette vérité, et à partir de là, prendre les décisions qui sont justes. Il y a de la confusion. On nous parle du foyer et on nous parle de la tour. Ouais, il y a certainement des démarches ici officielles, hein, les balances, en tout cas pour certaines d'entre vous. On va y aller d'ailleurs, hein. Donc la tour, on nous parle de quoi? Des démarches, hein, des structures, des organismes, voilà, des bâtiments et des infrastructures que l'on va solliciter, hein, au sens légal, au sens juridique. Donc ici, il y a des démarches, hein, ça peut être, je sais pas, des notaires, ça peut être des banques, ça peut être des agences immobilières notamment. Ça peut tout à fait être une agence immobilière puisqu'on a effectivement le foyer. L'énergie de la tour, elle vous invite à projeter le meilleur, d'accord, à visualiser le meilleur. Quand on est en haut de cette tour, on a une vue imprenable sur l'immensité des possibilités, sur tout ce qui s'offre à vous. Donc on essaye vraiment de regarder le verre plutôt plein que plutôt vide, d'accord. Et puis cette tour, elle nous parle de rupture et de séparation, hein. On coupe avec certaines choses. On voit que vous lâchez, hein, ici un certain nombre de choses qui vous ont tenu à cœur, et on a à cœur en tout cas de rentrer dans un nouveau cycle aussi, donc on coupe également. On nous parle d'une décision à propos du foyer, de la maison, de la famille, possiblement, foyer, maison, habitat, logement. On va nous parler d'une décision aussi qu'on ressent au fond de soi, hein. L'énergie du foyer, c'est une énergie intime, elle nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous, au fond de vous. Et puis, on a un petit peu de confusion, un petit peu de doute, hein, sur la concrétisation, hein, de nos ambitions. Vous avez la carte des nuages. Donc, c'est une énergie de confusion passagère, hein. C'est pas l'obstacle là où il va falloir relever les manches plus. Non, l'énergie de la confusion, elle est passagère, un petit coup de vent et les nuages laissent place au soleil qui est juste derrière. Donc même si aujourd'hui il y a un petit peu de confusion sur la construction de vos ambitions, demain vous y verrez beaucoup plus clair, croyez-moi.
Et on nous parle du lézard, d'action rapide, de mouvement. Alors ça peut très bien être vous, hein, puisqu'on a bien vu que vous êtes dans l'action, dans la mobilisation, vous bossez dur, vous êtes déterminé, il y a de l'action clairement. Est-ce qu'il y a une action en lien avec des nouvelles? C'est pas impossible non plus, hein, comme on a cette carte du courrier. Voilà les balances, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz, si vous le souhaitez en commentaire, si ces messages ont trouvé de la résonance. Je vous y invite en tout cas à regarder également votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. À me laisser savoir bien entendu si vous êtes intéressé par la loterie et me dire si vous êtes plutôt team oracle des îles ou team guidance privée. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous préféreriez. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine les balances, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.